Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on parle du tome 14 de Fire Force. Un tome qui va être rempli de révélations d'une certaine façon et qui va nous pousser vers des affrontements qui s'en viennent éventuellement parce que cet arc-là n'était pas rempli d'affrontements. Donc leur but est de protéger la forêt, de battre des torches humaines dont une Devil, donc quelqu'un qui est trop fort pour eux. Mais bien sûr, ils vont la battre parce que c'est Fire Force. Puis ce serait plate qu'ils la battent pas. Fait que, encore une fois, on n'a pas vraiment. On a une réponse pour les animaux qui parlent. C'est une utilisatrice de l'Adora Burst qui a comme fait. De l'Adora Link qui a comme fait. Parler. Et il parle. Ouh, c'est tellement logique puis simple que ça ne l'est plate. Sinon, ils vont découvrir le nombre de pieds cachés dans les ruines de la grosse Amaterasu faite par l'autre place, donc comme Amaterasu 2. Euh, c'est un petit peu plein de révélations, un petit peu bâtard. Le fait qu'il y ait un humain enfermé pour faire en sorte que le soleil et toute l'énergie, comme soit encore là, et qu'il n'y ait pas de cataclysme. Une bonne idée. C'est sympathique, mais sinon, tu sais, la machine est le fun, de proche. Le fait que Shinra va rentrer en contact avec la fille qui est dedans, puis va aider les habitants en une seule seconde, parce que Shinra, en mode puissance OP, ben, il arrête le temps. Il va plus vite que la lumière, donc il peut attaquer pendant genre 25 secondes en dedans d'un millième de seconde. Mais ok, c'est stylé à regarder aller, c'est comme piou 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 piou. C'est le fun. Mais c'est comme la seule chose qu'on a dans ce tome-là. Après ça, c'était comme pas grand-chose s'est passé. J'ai l'impression que cet arc-là juste servait comme ça. Il y a quelqu'un là-dedans. Votre but, c'est de découvrir pourquoi, qui, puis ça vous a juste donné des motivations pour les prochains tomes. Ok, fine. Mais j'aurais voulu plus. Je m'attendais à des meilleurs combats que ce qu'on a eu dans ce tome-là. Surtout que l'auteur nous a habitués à des meilleurs combats dans le passé. J'ai bien aimé quand même qu'on ait un petit background sur la flamme, sur le cataclysme, ce qui est intéressant. Puis j'aime surtout la fin, avec Joker qui arrive et qui s'en va voir un des chefs pour lui dire allons visiter une autre caserne puis voir comment tout dégénère. Fait que tu sais, il y a des bonnes mises en place qui sont arrivées dans ce tome-là, mais c'est ça, c'est un tome de mise en place. Euh, ça reste la mise en place. Pour moi, ça mérite un 14 sur 20. Mais c'est un manga fan qui vous dit 14 sur 20, c'est quand même pas si pire pour un tome correct. Et ben moi je vous dis ben demain pour d'autres critiques, abonnez-vous, puis likez, puis etc. Bye!